Docteur Milbert, vous êtes spécialisé dans la maladie de Lyme et les ondes électromagnétiques et a priori vous avez été victime d'un procès, d'une certaine manière, à partir des années 2000. Quel en était le motif ? Alors, au départ, avec la sécurité sociale, c'était toujours pareil. Hein, c'était des motifs d'examen biologique, j'en faisais trop. Voilà. Pour eux, c'était un des leitmotivs essentiels. Et d'ailleurs, ça l'a été jusqu'à mon dernier procès avec eux, qui était surtout par rapport... Oui, toute une succession Enfin, on ne va pas dire procès, si vous voulez, au début. C'était chaque fois, ils me traînaient au Conseil de l'Ordre pour que voilà, je rende compte de mon activité. Et donc, y compris par rapport à tout ce qui était physique quantique appliqué à la médecine, tout ça a été effectivement reproché. Et donc, la dernière partie de mon procès, qui s'est finie donc en février 2015, qui là a été vraiment un procès, puisque ça a été, j'étais obligée de prendre avocat, etc. C'était par rapport au fait que je soignais des maladies qui pour eux n'existaient pas, en particulier l'électro-hypersensibilité, la maladie de Lyme chronique, voilà. Donc ça a été un point extrêmement pénible pour moi parce que effectivement tout ce que je pouvais dire était contré, si vous voulez, même quand vous avez devant vous les résultats, où vous voyez que les gens ont des baisses immunitaires évidentes, donc ils en prenaient acte bien sûr, mais ça ne débouchait sur aucune reconnaissance, si vous voulez. Du début à la fin, je les ai rencontrés plusieurs fois. Ça n'a jamais rien changé à leur façon de voir les choses. Donc, quelque part, pour vous donner une idée, ils m'ont envoyé 5 kilos effectivement, de documents, d'annexes, etc., concernant mon activité. Moi, je leur en ai renvoyé 35 kilos. Avec, ça se mesure comme ça. Voilà, avec tous les témoignages de patients, tous les articles que je connaissais, enfin tout, bien sûr. Et tout ce qui est en anglais, c'est tout juste, il ne fallait pas le traduire, si vous voulez. Ça s'est soldé par... Ça s'est soldé par effectivement... Non, il n'y a rien eu de grave, mais j'étais quand même suspendue 1 mois d'exercice avec sursis. Ce qui, pour mes collègues autour de moi, me disaient, mais c'est rien, c'est une broutille. Mais voilà, c'était quand même, pour moi, ça a été... Vous en êtes sortie Oui, mais un petit burn-out derrière quand même. Quoi. Et quel est votre lien avec l'invitation à la vie intense, Lévi ? Ah bah oui. Oui, non, c'est sujet à polémique. Ça a été un reproche qui a été fait. C'était un article qui était sur Internet qui n'était pas signé. Donc je pense que je n'ai pas à me justifier par rapport à ça. Voilà. Il persiste des liens ou... Il persiste des liens, j'ai des amis, c'est tout. Justement, c'est dans cette corporation du Cerner qui a été un petit peu traitée de secte. Est-ce qu'il y a, il y a eu des études sur l'harmonisation, sur les traitements qui sont effectués chez eux ? Des études par rapport... Des études, oui. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont prouvé que le type de traitement était efficace ? Bah pour moi, c'est comme le magnétisme, quoi. C'est pas... Enfin, je ne pense pas qu'ils aient fait des études particulières. Non, mais non, je vous demande. Oui, non, je ne pense pas qu'il y ait d'études qui aient été faites à ce jour. Alors justement, vous avez collaboré avec le professeur Bellepomme, vous collaborez toujours, je crois, et c'est vrai qu'il y avait un truc assez troublant, c'est que lors d'une audition à l'AFSET en 2009, il déclarait, je cite, des malades viennent voir Dr Milbert en faisant une batterie de tests sans aucune rationalité. Elle fait ce qu'elle peut, je ne la critique pas. Elle élimine les pathologies connues, elle se dit, je ne sais plus quoi faire, c'est sûrement les champs électromagnétiques. C'est ce qu'il déclare. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas d'accord avec lui. J'imagine. En fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Bellepomme, donc je n'ai pas envie de le critiquer. Donc il dit ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut. Mais en attendant, il fait avancer. Voilà, de toute façon, si vous voulez, moi j'étais ravie de travailler avec lui, parce que de toute façon c'est un grand nom de la médecine, c'est quelqu'un qui a quand même eu un service de cancérologie. Et moi j'étais tellement contente de pouvoir travailler avec lui par rapport à l'étude qui a été faite, parce qu'effectivement, il a pris en charge toute cette compréhension de l'électrosensibilité, il a aidé à la reconnaissance de l'électrosensibilité. Après, si vous voulez, c'est sûr qu'on a eu des divergences à un moment, puisque moi je me suis intéressée à la maladie de Lyme en lien avec l'électrosensibilité. Et que là-dessus, je sais que lui n'était pas d'accord, que de toute façon pour lui c'était une allergie, et que
bon, c'est sûr qu'il n'avait pas du tout envie que je s'aborde, si vous voulez, quelque part, cette compréhension de l'électrosensibilité. Et ça, je respecte, parce que, si vous voulez, il fallait effectivement passer par la reconnaissance des instances médicales, qu'il y ait des gens qui puissent être reconnus comme travailleurs handicapés. Ça, c'était prioritaire. Après, si vous voulez, pour moi, il y a d'autres causes possibles de l'électro-hypersensibilité que l'allergie. Pour moi, il y a des gens qui souffrent énormément au niveau des dents. Les dents métalliques, tous les amalgames dentaires sont effectivement des causes potentielles d'électrosensibilité grave. J'ai vu des gens pleurer tellement ils avaient mal, tellement ils avaient du courant électrique en bouche. Une fois qu'on retirait la dent métallique, ils allaient beaucoup mieux. J'ai vu des personnes qui avaient des séquelles graves de traumas crâniens, d'accidents de voiture, etc. Et l'ostéopathie leur a fait énormément de bien. Et moi, j'ai vu des personnes qui avaient effectivement des électrosensibilités graves, pour qui j'ai découvert la bartonelle ou la borréliose, et qui, quelque part, ont été très améliorées par les traitements de ces pathologies-là. Professeur Bellepomme, vous ne divergez pas, mais vous suivez des chemins parallèles. Simplement, voilà. Et je sais que, quelque part, ça le choquait, que j'utilise l'homéopathie, que j'utilise des plantes. Donc, moi, je respecte parce que je sais que c'est un mandarin, et que les mandarins, on ne les fera pas changer. L'homéopathie, il fait bouger les lignes aussi, il fait bouger les lignes. Oui, voilà, l'homéopathie restera la chose à abattre. Docteur Milbert, merci d'avoir répondu à ces questions délicates. Voilà. Merci. Merci.